Et sans plus tarder, Pasteur Joël, se déplace. Il y en a qui m'ont dit, ben ça ne marchait pas, l'Internet la semaine passée. Oui, effectivement, ça ne fonctionnait pas par Internet. D'où l'avantage de venir ici directement, d'être sûr que ça fonctionne. Donc, mais oui, on a réglé le problème technique pour ça. Donc, c'est pour ceux qui nous écoutent en ligne, donc oui, ça fonctionne. Le seul hic, c'est que ce matin, c'est la partie numéro 2 de la semaine passée. Donc, c'est ça, on ne pourra pas. Mais je vais réviser un petit peu quand même, parce qu'on a passé sur des bases super importantes. Donc, on va ouvrir la prière, puis on va embarquer là-dedans. On a beaucoup de matériel à couvrir. Et on veut vraiment comprendre ce que le Seigneur veut nous faire mettre en pratique ce matin. Bien, Seigneur, on te remercie encore pour l'opportunité de se réunir ensemble, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur, et comprendre, la mettre en pratique, ce que tu révèles à nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu es bon et que tu veux des bonnes choses pour chacun d'entre nous ce matin. Amen, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, la semaine passée, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, moi et Jessie, on a été à la réunion de la FCM à Sherbrooke qui se tenait là. Et j'ai commencé à parler, parce que c'était super intéressant, ce qu'ils ont apporté les dirigeants de la FCM, qui était super important, qui mettait l'emphase sur l'importance de ne jamais perdre le focus de nos racines de la foi. Puis, si vous vous souvenez un petit peu, la semaine passée, j'ai passé à travers... J'ai réussi à condenser ces 100 versets-là en quelques 20 quelques passages pour qui sont nos racines, les principes de foi que l'on croit. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas perdre parce qu'on veut construire sur ce qu'on sait déjà. OK? On ne réinvente pas la roue, on continue toujours à avoir de révélation en révélation, mais on ne peut pas mettre en arrière nos racines qu'ils sont. Et j'ai parlé que Dr. Jim Caseman, quand il a fondé la FCM, qui était il a été sous le mentorat de Kenneth Hagin pendant tellement d'années. Il a été à son école biblique pour commencer, mais il a formé la FCM pour aider les gens qui sortaient de là pour qu'ils puissent faire en réalité ce qu'ils étaient appelés à faire, c'est-à-dire enseigner la foi, les principes de foi, les choses comme ça qu'il a appris lui-même à l'école biblique et bien entendu à travers les 50 années de ministère qu'il y avait. Et une chose qu'ils ont dit qui était super importante, qui est le nouveau président, directeur, c'est qu'ils veulent mettre l'emphase sur aller chercher les jeunes, les générations qui ont été perdues. Parce qu'on a perdu des générations. Il y a des gens qui étaient à l'Église, qui ont mon âge, qui sont la moitié de mon âge, qui ne sont plus là. Parce qu'il dit souvent, ça commence par la première génération qui est en feu, après ça, la deuxième, bien, ça un petit peu moins, puis la troisième, des fois, on la perd. Puis ça, il dit, il ne faut plus que ça l'arrive. J'ai dit, amen, il ne faut plus que ça l'arrive, ces choses-là. Mais si on veut leur transmettre, il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient aux côtés de ce que l'on croit. Amen. Si on oublie qu'est-ce que nos bases, nos racines, bien, on ne pourra pas leur transmettre ça aux autres générations et on risque finalement qu'eux autres aussi, ils perdent. Donc, on n'a plus de vision pour avancer. Donc, c'est sur ça que je vais continuer ce matin. On va continuer dans nos racines de foi. Donc, c'est la partie 2 de la semaine passée en réalité. Et là, je vais aller dans leur autre aide-mémoire qui est sur faire de notre rédemption une réalité. Mais avant d'aller là-dedans, j'aimerais quand même qu'on recouvre rapidement, je n'irai pas dans les versets, de ce qu'on a couvert la semaine passée sur nos fondations. Donc, les doctrines de base que nous, en tant qu'Église locale, ce que l'on croit. Et c'est important parce que si les gens vous demandent « Hey, toi, tu crois-tu à ça? » Bien, la parole de Dieu nous dit que, et on dit les versets que l'on a pour cette doctrine-là. On ne s'obstine pas, on donne ce que l'on croit par la parole de Dieu. Amen? OK? Donc, s'ils veulent s'obstiner avec la parole de Dieu, bien, ça, c'est leur affaire. Nous autres, c'est de prêcher la bonne nouvelle. C'est Dieu qui convainc les cœurs. OK? Donc, on va retourner à la semaine dernière. Le premier point super important qu'on a mentionné, c'est que les Écritures, c'est l'intégrité, c'est la parole de Dieu. Okay? Donc, notre Bible, quand on dit notre Bible, bien, on croit que la Bible, c'est la parole de Dieu inspirée par Dieu.
OK? Ça, c'est les fondations, c'est nos fondations. On croit qu'il faut qu'on commence là-dessus. OK? Si on ne part pas là-dessus, on s'en va dans un fossé, c'est certain. Il faut que ce soit basé sur ça. Donc, on croit vraiment. Puis là, je ne donnerai pas tous les versets. J'avais juste donné quelques versets par point pour être sûr qu'on comprenne ces choses-là. Donc, l'intégrité des Écritures. Deuxième point, on avait dit la divinité. On croit qu'il y a un seul Dieu qui est en trois parties, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je n'irai pas là-dedans, vous connaissez ces choses-là, mais c'est des choses qu'on croit. Il y en a qui ne croient pas ces choses-là là, que j'ai mentionnées la semaine dernière. Okay? Donc, c'est vraiment nos bases. Je les passe quand même assez rapidement. Troisième point, Jésus, notre rédemption. On a dit qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous vous souvenez des versets là? Donc, Jésus, le seul chemin. Et quand on vous dit, il y a plusieurs chemins, puis toi, c'est ton chemin, bien, tu peux dire, moi, j'ai le chemin que ça me dit dans la Bible. S'il y a d'autres chemins, ils sont dans l'erreur. Vous allez me dire qu'on est borné, bien, soyons bornés et sauvés, versus d'être confus et ouverts et s'en aller en enfer. Okay, ça me dit, ouais, mais c'est direct. Oui, mais c'est comme ça. Et des fois, il faut offenser par nos paroles certaines personnes sans le vouloir parce qu'ils refusent la vérité de la parole de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Vous donnez un verset. Ce n'est pas votre opinion, c'est un verset. OK? Amen. L'autre point qu'on avait vu, quatrième point, le salut de l'homme, c'est justifié gratuitement par grâce, par le moyen de la foi. Donc, on ne l'a pas mérité, c'est juste parce qu'on a reçu Jésus. Donc, ça, c'est le salut, donc le côté de la rédemption. Ensuite, on a parlé sur le baptême d'eau, qui était un symbole d'identification à la mort et à la résurrection de Jésus, puis que c'était aussi un commandement que Jésus nous a demandé de continuer à faire, donc le baptême d'eau. Donc, c'est une identification à ce que c'est un symbole, donc le baptême d'eau. Ensuite de ça, on a parlé sur la communion, appelée la Sainte Seine, le repas du Seigneur, peu importe. Tout le monde sait c'est quoi ici. Donc, je n'irai pas dans ces passages-là encore là, mais c'est une doctrine qu'encore là, que Jésus nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, s'il nous dit, faites ceci, alors faisons-le. On fait des choses qu'il nous a demandé de faire. Ensuite de ça, on a passé sur le baptême du Saint-Esprit. On a vu que c'était un don, c'est un cadeau, c'est gratuit. Toute personne qui est née de nouveau reçoit le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Et il y a aussi une évidence subséquente qui est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. OK? On ne rentrera pas dans les détails encore là. Ensuite de ça, point qui était très silencieux, c'est une passée, la sanctification. Voyez-vous, c'est la même chose. Quand on parle de ça, c'est silencieux. Parce que la sanctification, grosso modo, c'est un acte de séparation du péché. Donc, théoriquement, une personne qui est née de nouveau, qui croit en Dieu, devrait vivre d'une manière un petit peu différente d'une personne qui n'est vraiment pas sauvée et qui fait tout croche. Il n'y a même pas un Amen. Wow! Quand même, un matin, on a du chemin à faire, hein? C'est... wow, OK! La sanctification, ça fait partie de ce que Dieu nous a demandé de faire. Livrez vos corps comme un sacrifice agréable devant Dieu. Il faut que je sorte des versets. Mais, misère, Seigneur, sanctification. Il faut qu'on soit différent du monde. C'est comme ça, sinon, on ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. Okay? Ce n'est pas par les œuvres, mais on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Et un de ces fruits-là, c'est la sanctification. OK? OK. on va quand même l'avoir. OK. Le prochain point, je ne serai pas tellement long sur ces points-là. L'Église locale et sa mission et l'Église générale et sa mission. Donc, on est un seul corps. Donc, ça dit le corps de Christ, donc c'est l'Église. Donc, tout le monde qui est né de nouveau, on fait partie du corps de Christ. C'est un corps. Il n'y a pas trois corps. Même s'il y a différentes églises locales, il y a un corps. Mais il faut aller dans une église locale quand même. OK? Et sa mission, c'est que Dieu, pour agir sur la terre, il faut qu'il passe par son Église. Parce que Jésus est au ciel. OK? Vous vous souvenez de ça? Jésus est parti au ciel. OK? Il va revenir. OK? Mais pour l'instant, il travaille à travers nous. Donc, l'Église et sa mission, très important. Autre point qu'on avait vu, la prospérité totale. On a vu la prospérité spirituelle, mentale, physique, financière, sociale. Tout ça, ça a déjà été payé. Et on va parler un petit peu plus ce matin comment les recevoir, ces choses-là. Mais ça, c'est des choses que l'on croit qui ont déjà été accomplies à la croix. On n'a pas besoin d'essayer de manipuler Dieu, essayer de le convaincre de le faire, parce que ça a déjà été payé. Mais ce qui a déjà été payé par
La grâce doit être reçue par la foi. Amen. OK. Ensuite de ça, on a parlé de la guérison divine. Encore là, payer légalement, ça nous appartient. Il faut juste apprendre à le recevoir. 12. Rétribution éternelle. Ceux-là qui refusent Jésus, bien, ils vont finir leur vie dans le lac de feu et de soufre qu'on a vu les passages la semaine dernière. Vous me dites, ouais, mais pourquoi qu'un... Et c'est une des choses, quand vous témoignez à quelqu'un, la première des questions qu'ils vont vous demander, souvent, là, quand ils connaissent la Bible, mais ils ne veulent pas recevoir, ils vont vous dire, ouais, mais si ton Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi qu'il y a des gens qui s'en vont en enfer? Bien, ce n'est pas son choix. C'est notre choix. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Il n'y a personne qui s'en va en enfer parce qu'ils sont plus méchants qu'un autre ou parce qu'ils ont fait ça. C'est parce qu'ils rejettent Jésus. C'est tout. Mais si les gens ne le reçoivent pas, Dieu est un Dieu juste et il va y avoir un jugement. OK? Et ça, je n'embarquais pas dans les versets encore là, mais c'est la vérité. Les gens ils disent, ouais, mais c'est dur de dire que c'est un Dieu d'amour. Mais écoutez, Dieu est amour, mais c'est un Dieu juste et il va y avoir des jugements pour ceux qui rejettent ce qu'il a fait pour payer le prix, pour pas que les gens y aillent. Et ça, il y a plein de versets sur ça, bien entendu. Mais c'est important parce qu'on ne parle plus de ça, souvent. Et c'est dommage parce que ça fait partie de nos racines. Et ce n'est pas pour faire peur au monde, c'est juste pour leur dire la vérité, ce que notre Bible enseigne. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais c'est parce que maintenant, c'est mal reçu. Les gens vont me dire, ouais, mais si je leur dis vraiment que si j'accepte Jésus, puis c'est le seul chemin, bien, il faut que je leur dise, c'est pour ça qu'ils s'en vont en enfer. Bien, éventuellement, tu peux leur dire, mais peut-être pas au début, tu sais, il y a un temps pour chaque chose. Soyons dirigés, tu sais, on a dit que c'est la parole de Dieu en premier, mais Dieu nous parle par sa parole, mais Dieu nous parle aussi par son Saint-Esprit. Fait que, tu sais, soyons sages, demandons, Seigneur, donne-moi les bonnes paroles pour que la personne puisse recevoir la bonne nouvelle de ce que tu as payé. Et il va mettre les bonnes paroles dans notre bouche. Ça ne donne rien des battes à coups de versets, le monde. Ça ne donne rien. Ils vont juste s'éloigner. Ils vont dire, sont-ils malades? On ne met pas de pression sur les gens. On donne. OK? Et c'est la même chose dans l'Église. Là, on parle sur le salut, mais c'est la même chose quand on parle sur quelque chose que les gens ne sont pas d'accord depuis longtemps. Il faut recevoir et mener les passages, les versets. Bon, c'est encore très silencieux, mais on va l'avoir quand même. OK. Rétribution éternelle. J'ai quasiment fini sur mes... Il y avait 14 points, là. Nous croyons au retour du Seigneur. Ah, mais ça fonctionne bien, normalement. Les gens sont comme, ouais, il y revient, ouais, on le sait, c'est super, OK. Donc, oui, il revient nous chercher. Donc, ceux-là qui ne sont pas passés par la mort encore, donc, il va venir nous chercher, nous qui ne sommes pas morts, et on va aller avec lui faire un party dans les cieux jusqu'à temps qu'on revienne, etc. Donc, le millénium et toutes ces choses-là. Donc, on croit à ça. On croit que Jésus revient nous chercher. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, quand il fait sombre dans notre vie, on peut se souvenir, « Hey, Jésus revient me chercher. » On aimerait ça que ça soit dans la même journée des fois, mais on a un travail à faire. On a beaucoup de travail à faire à part ça. Ça, c'était le point numéro 13, excusez. Et j'ai parlé rapidement, parce que c'est ça. Sexualité humaine. Nous croyons à un mariage monogame entre un homme et une femme. OK? J'ai dit des versets là-dessus. OK? C'est très clair dans la Bible. Il n'y a pas de confusion dans la Bible. Et ça n'a pas changé, ça ne changera pas. OK? Puis là, je ne peux pas aller plus loin parce que je suis enregistré. Non, mais je vous laisse remplir les parenthèses. Et ça, c'était les 14 points, grosso modo. Il y en a d'autres doctrines de base qu'on croit, mais grosso modo, c'est ce qu'on croit en tant que famille de foi. C'est nos racines qu'on est établies. Il ne faut pas qu'on les oublie. Et on construit là-dessus. Bon. Maintenant, ensuite de ça, on va embarquer dans le principe de foi qui est de faire tout ça une réalité dans nos vies. Parce que des fois, on lit ces choses-là et on se dit, coudonc, ça peut-tu être plus réel dans ma vie? Il y en a on est tous à des points différents dans notre vie, mais on veut le voir en manifestation, ces choses-là. Et c'est par une des choses qu'on va regarder ce matin, pour faire de notre rédemption une réalité, nous allons devoir non seulement le savoir, j'ai parlé la semaine passée que si on ne sait pas ces choses-là, bien, on ne pourra pas mettre notre foi dessus. Mais une fois qu'on le sait, ça nous appartient, on a le devoir de le prendre et de le recevoir et de croire que ce que Dieu nous a dit est vrai. On a dit qu'une définition de la foi, c'était que c'est de croire ce que Dieu nous dit est vrai. OK? Comme notre salut, et c'est le principe suivant, c'est qu'en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Vous allez me dire, ah, écoute, j'ai entendu ces versets-là 10 000 fois. Tant mieux! On va le réécouter 10 001 fois ce matin parce qu'on s'en va là-dessus. C'est ça que j'ai comme mission ce matin. Donc,
C'est une loi spirituelle, OK, les paroles de notre bouche, que nous devons constamment nous remémorer que c'est une loi. Et les confessions de notre bouche vont soit nous apporter du bon ou du mauvais, mais c'est nous autres qui décidons. OK? Ce que l'on confesse de notre bouche va apporter plein de choses. Donc, on s'en va voir pour commencer comme passage de fondement, Marc 11, 23, que vous pouvez me réciter par cœur, super, merveilleux. Mais on va faire l'emphase sur deux choses là-dedans. Marc 11, 23 nous dit, « Je vous le dis en vérité. » En passant, ça, c'est Jésus qui parle. OK? Ce n'est pas Kenneth Hagin qui a inventé ce verset-là. Ce n'est pas Charles Capps. Ce n'est pas, nommez tous vos prédicateurs que vous avez préférés. Ce n'est pas ces gens-là qui ont inventé ce verset-là. Oui, on m'y prêché beaucoup là-dessus, mais c'est un verset dans votre Bible. Jésus est en train de parler à ses disciples. Il leur dit des choses très importantes. Il parle sur la foi. Un des principes des lois spirituelles qui embarquent, c'est sur ça. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et là, je vais faire deux emphases. Qu'est-ce qu'il a dit premièrement? Il a dit croire du cœur. Donc, on va dire de notre esprit. Il n'a pas dit croire de la tête. Et c'est souvent ça qui accroche, qui fait que ça ne fonctionne plus ou moins, ou que ça prend un certain temps. C'est qu'il faut que ça descende d'ici, puis que ça descende de notre cœur. On va le voir un peu plus loin, comment on fait pour faire ça. Parce que, excusez, en anglais, on a le mot mental assent, dans le sens qu'on, comment on traduit ça, mental assent? Une adhérence mentale, ça se dit mal, une adhérence, ça fait comme... Bref, on peut croire quelque chose de notre tête en étant juste seulement d'accord, mais on ne le croit pas. Je vais le phraser comme ça. On va le voir un petit peu plus loin. Deuxième chose, donc, il faut croire du cœur. Et on va recevoir ce que l'on dit. Donc, c'est nous qui parlons. On va recevoir ce que nous disons. OK? Et ce principe-là, OK, on le sait, je vous le ramène souvent, c'est le principe de pouvoir recevoir, prendre et posséder. Et bien entendu, je vous amène à Romains 10, 9, 10 tout de suite, parce que c'est important, comment c'est phrasé, c'est la même chose. Romains 10, 9, 10, ça nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, il n'a pas dit dans notre tête, OK? C'est là qui est vraiment la différence. Si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche. Donc, c'est nous qui confessons, pas notre voisin, pas notre père, pas notre mère, pas notre... vous comprenez? C'est nous autres. On confesse de notre bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Et juste par cette loi spirituelle-là, OK, ça l'explique beaucoup de choses parce qu'on a tellement... Puis quand on parle sur ce que Dieu nous a donné, qui on est en Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, les gens disent « Ouais, mais pourquoi que je ne vis pas toutes ces choses-là? » Bien, une des raisons, c'est que, est-ce qu'on se l'est approprié par la foi? Parce que même si tout a déjà été payé, puis Jésus a dit « Tout est accompli », ça ne veut pas dire qu'automatiquement, on va le vivre expérimentalement. Okay? Il y a plein de choses qui est dans notre parole, dans notre Bible, puis qu'on n'a pas expérimenté. Et Dieu, il veut. Il a déjà payé pour. Alors, c'est à nous autres de faire un bout de chemin pour faire le restant pour la rentrée. Okay? Oui, ça va passer par le renouvellement de l'intelligence, mais ça va passer aussi beaucoup par cette loi spirituelle-là, de le croire de notre cœur et le confesser de notre bouche. Romains 4,16 nous dit, « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. » Donc, ça nous dit qu'on est héritier de beaucoup de choses. On ne rentrera pas dans toutes les choses qu'on a vues la semaine dernière et les autres semaines. Et on doit le recevoir par la foi. Et ce principe-là, il est vraiment, vraiment partout. Puis, juste si vous voulez faire une recherche plus profonde sur ça, tu sais, quand on a dit qu'on doit croire du cœur et confesser, le mot confession, là, je vais y aller plus tard, je vais commencer. Si on commence au début, on tourne les premières pages de notre Bible, on s'en va dans Genèse 1. OK? Il n'y a pas plus de commencement que ça. Êtes-vous d'accord? Genèse 1, verset 1. Ça dit quoi?
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Okay? Si on croit ça, ça regarde bien. Si on ne croit pas ça, ça part mal. Parce que c'est la première affaire qu'il nous dit. Okay? Peu importe de comment c'est arrivé, il y en a qui me disent « Ouais, mais c'est le Big Bang, choses comme ça. » Ça se peut que quand il a parlé, ça fait le Big Bang aussi. Peu importe, c'est Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas arrivé par des molécules qui sont par hasard touchées ensemble et ça a créé tout le monde puis toutes les planètes et choses comme ça. Non, non, non. C'est Dieu qui l'a créé. OK? Si on commence avec ça, on commence à croire ce que Dieu nous dit dans Genèse 1.1, on peut croire le restant du livre. OK? Ça nous aide. Verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, et là, on va voir que Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et la chose, elle arrive. Amen? Bon. Là, on croit que Dieu fonctionne comme ça parce qu'on le voit, parce qu'on le sait, on l'a vu, on l'a lu. Mais là, si on s'en va quelques versets à peine, tournez juste une page, ça dépend où dans votre page, là, on s'en va au verset 27 de Genèse 1. Il faudra qu'on croie cela aussi. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, si on croit ce verset-là aussi, ça veut dire qu'on ressemble beaucoup à Dieu. Il y en a qui vont dire « Ah non, sacrilège, je ne peux pas dire ça. » Dieu créa l'homme à son image. Right? C'est comme si je dis, mettons, OK, mettons que je regarde des fois les enfants d'une personne, je dis, regarde comment il a les yeux de son papa, puis il a les cheveux de sa maman. Il ne peut pas renier ses parents. Vous me suivez? Des fois, c'est flagrant. On se dit, wow, regarde, c'est une copie conforme. Moi, il y en a qui me disent, regarde ma fille, c'est petite comme ça, mère. Puis, oui, je regarde mon père, il y en a qui disent, coudonc, c'est ta copie carbone en version une couple d'années plus tard. Fait que, oui, effectivement, il ne peut pas me renier. Il ne peut pas parce qu'on a trop de ressemblances. Donc, j'amène ce point-là pour dire que si on se ressemble, ça veut dire qu'on a beaucoup de points en commun. Et la manière qu'on fonctionne aussi est la même chose. OK? Et nous aussi, ça fonctionne par les paroles. OK? On est à l'image de Dieu. On est trois parties aussi, nous aussi. OK? On est un esprit, on vit dans un corps, on a un âme. On est créé à son image, donc on fonctionne à son image. Et ça, c'est des points qu'on a partout au travers, mais il faut que je coupe court parce que sinon, je n'y arriverai pas. Dieu agit comme ça, et on le voit beaucoup d'endroits faire ça. Et là, on s'en va dans le Nouveau Testament, au cas où il y en a qui ont de la misère avec l'Ancien Testament. Moi, je trouve que l'Ancien Testament, c'est tellement bon. Écoutez, c'est le Nouveau Testament en images. Plus d'action, plus d'aventure, plus de sang, plus de tout. Mais ça m'aide tellement à comprendre le nouveau. Moi, je trouve ça, je suis merveilleux. Là, je suis pogné dans les juges depuis un petit bout de temps, mais c'est tellement bon parce que là, je vois qu'est-ce qu'ils font de pas correct à chaque fois, puis ils se font. En tout cas, bref, super bon. Relisez votre Ancien Testament si vous l'avez fait depuis longtemps. On est dû. Vous faites-vous un plan de lecture, lisez les deux en même temps, mais bref, on ne peut pas comprendre entièrement les passages du Nouveau sans comprendre l'Ancien. Il faut savoir que c'est plein d'affaires qui s'est passé. Bref, on s'en va dans le Nouveau, on s'en va dans Romains 4, 17. Et là, ça dit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. » Donc, quand Dieu il veut que quelque chose arrive, il parle. OK? Il n'a pas dit qu'il niait les circonstances. Il dit, il parle et il a foi en sa parole que ça l'arrive. Mais on est créé à son image. Et c'est la même chose pour nous autres. Et je sais qu'il y en a qui disent, ah, mais t'es sûr? Je dis, bon, OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Hébreux 4, 14 nous dit, bon, j'ai resté dans la Louis II pour être gentil, là, mais vous allez voir, c'est les mêmes mots. Hébreux 4, 14 nous dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » OK? Il y en a dans vos Bibles, c'est marqué « confessons ». Peu importe. Le mot qui est utilisé ici, c'est le mot pour confession. Dans le grec, c'est homologéo. C'est le même mot qu'on vient de voir dans Romains 10, 9, 10. Quand ça dit qu'on est sauvé en confessant de notre bouche, c'est exactement le même mot. C'est pareil. Donc, Jésus, il veille sur nos paroles pour les accomplir. Jésus
veille, c'est le grand souverain sacrificateur, pour toujours, il ne changera pas, qui veille sur nos paroles, de ce que l'on dit. Nous autres, on dit. Ça peut peut-être nous faire penser, il y en a qui disent « tourne ta langue cette fois avant de parler ». Bien oui, ça pourrait être une bonne chose pour certaines personnes. Moi, j'aime bien prier « Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, que j'arrête de dire des choses qu'il ne faut pas que je dise ». Parce que ça va finir par interférer si je dis les mauvaises choses. Et ça, c'est une affaire qu'on va aller voir ce matin. Et j'ai pris, comme je vous ai dit, le petit mémoire que Dr. Jim Caseman a fait il y a plusieurs années, qui parle sur les confessions de notre foi et que ça fait partie de nos racines. Donc, il parle, puis là, il a condensé. Puis là, pour ne pas faire environ 180 versets ce matin, qui serait un petit peu pénible et laborieux, et vous probablement tomberiez endormi avant que je finisse, j'ai condensé ça dans quelques points majeurs. Okay? Mais c'est important, là, ces points-là. Là. C'est vraiment une clé vers qu'on puisse recevoir ce que Dieu a déjà payé pour nous autres. Parce qu'il y a trop de gens qui nous disent « Ouais, mais je le sais que ça m'appartient, mais je n'arrive pas à le recevoir. » Et écoutez bien, c'est sur ça qu'on s'en va ce matin. Donc, j'ai résumé ça en 4 gros points. Là. Je vais faire un petit peu de lecture ce matin, mais c'est très important. Bon, premier point. Cette loi-là de parler la parole de Dieu, de parler qui on est en Christ, ce qu'il nous a donné, ce qu'il a payé pour nous autres, ça s'applique à toutes les choses, à toutes les sphères de notre vie. Okay? Tout va passer par cette loi-là. Tout passe par ça. Okay? Il y a un petit verset dans Proverbe 6,2 qui nous dit « Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, et j'arrête là parce que ça continue, là, dans le sens que par nos paroles, on peut nous-mêmes s'attacher et s'empêcher de recevoir ce que Dieu a déjà payé pour nous. » Je sais que ce n'est pas le fun à apprendre comme ça, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on... C'est une manière de vivre qu'il faut qu'on réalise ces versets-là. Je sais qu'on l'a déjà entendu, mais il faut qu'on le réentende et le réentende. Bon. Si dans notre vie, il y a quelque chose que l'on veut qui change, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Appelons les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Arrêtons de toujours dire la même chose qui est, puis dire, bien, regarde, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal. Arrête. On le sait, là, ça va mal, on le sait, on fait les choses. Maintenant, c'est le temps de dire ce que Jésus a fait. Jésus était confronté, il y a eu une situation, il y avait un figuier, il a dit que plus personne ne mange de fruits. Vous vous souvenez de ça? C'est ça qui mène à Marc 11, 23. Là. Tout vient de là, là. Donc, il arrive une situation contre toi. Au lieu de dire la situation, il a dit, OK, je te réponds situation et voici ce que tu vas avoir, que plus personne ne mange de fruits pour toujours. Et on se souvient que le figuier, il a séché à partir des racines. OK. Et plus que la foi est dans le cœur, plus que ça va arriver rapidement, ces choses-là. Et c'est ça qui mène à Marc 11, 23. Bon. Puis là, je vais faire un exemple que vous le savez. Supposons que vous faites face à la maladie. Okay? Puis vous avez vu les versets dans la Bible qui disent que la maladie, ça a été payé par Jésus. Bien, on peut dire merci Seigneur, parce que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Là, vous nommez, mettons, Matthieu 8, 17, Ésaïe 53, 1 Pierre 2. Vous trouvez les passages que pour vous pouvez en prendre 40 sur la guérison. Il y en a plus que ça, là, qui dit que, puis là, vous déclarez, c'est qui je suis. Au début, c'est comme si, c'est comme pas réel. Mais il faut le faire quand même, parce que ça m'amène au point numéro 2, c'est que notre foi doit être développée. OK? Et regardez bien ça. Le témoignage et la confession font partie intégrante de la vie de la foi. Si on veut affirmer notre foi, si on veut qu'elle grandisse, si on veut que ça vienne réel, nous devons dire sans cesse ce que le Seigneur est en train de faire pour nous et ce que la parole de Dieu déclare à notre sujet. Okay? Et non toujours parler de la circonstance qu'on voit avec nos yeux. Vous savez, tout ce qui est dans le monde naturel est passager. La parole de Dieu est éternelle. Okay? Plus on parle de Jésus, plus il deviendra réel pour nous. Moins on en parle, moins il paraîtra réel. Même si on ne croit pas encore, nous devons confesser ce que la parole de Dieu dit à notre sujet et sur notre situation, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Les gens me disent, ouais, mais je ne le comprends pas encore 100% dans mon cœur. C'est pas grave. Continue à déclarer la parole de Dieu. Elle va finir par descendre dans votre cœur. Et quand elle est rendue dans notre cœur et on le confesse, c'est là qu'on voit les choses se manifester et arriver. Donc, il ne faut pas attendre de dire, ah non, je vais le confesser dans 5 ans. Non, il faut commencer tout de suite à développer notre foi. Puis, en persévérant dans la confession, tôt ou tard, à force d'entendre la parole de Dieu, la foi se manifestera dans nos cœurs et c'est là que nous allons récolter Marc 11, 23. Donc, tout ce que nous croyons dans notre cœur et confesse de notre bouche nous sera accordé. Et ça, c'est un principe que nous devons développer à chaque jour. Puis là, je ne vous dis pas de tout mettre de côté tous les autres principes de foi qu'on a regardés depuis des années. Ce n'est pas ça que je dis. Là. Mais je dis, ce matin, je mets l'emphase sur ce principe-là, sur cette loi-là, qui est une loi spirituelle aussi, même plus réelle que la loi de la gravité. Des lois, c'est des lois. Dieu y en a mis dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Si on coopère avec, on a les bénéfices. Si on décide de ne pas coopérer avec, on va l'avoir, mais du mauvais côté. OK? Si on décide de se jeter en bas de la bâtisse, puis on dit non, 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 moi, là, je ne crois pas à ça, bien, tu vas quand même te ramasser à l'hôpital. OK? Si on ne croit pas à ces lois spirituelles-là, à tous ces paquets de versets-là, bien, vous allez quand même avoir ce que vous allez dire de votre bouche. Mais ça va être du mauvais côté. Parce que les paroles vont créer quelque chose. Ce qui m'amène au point numéro 3, c'est que les confessions de notre foi vont créer notre réalité dans laquelle on vit. Je le répète, les confessions de notre foi vont créer les réalités de notre vie. Donc, s'il y a plein de choses dans notre vie qu'on n'aime pas, il faudrait peut-être qu'on commence à changer ce qu'on dit. Vous vous souvenez dans Jacques, là, le bateau, le gouvernail, là, les paroles vont amener... Et c'est sûr qu'un navire, des fois, ça ne se fait pas en 2 secondes. Okay? Ce n'est pas comme une chaloupe. Okay? Il va falloir qu'on le fasse et qu'on le fasse et qu'on le fasse. Nous devons comprendre que nos confessions de foi créent des réalités. Pour Dieu, tout ce que l'on possède et tout ce qui est en Christ existe déjà. Il a tout accompli. Toutes les promesses de la Bible nous appartiennent légalement. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse la parenthèse, légalement. La Bible est un document légal, scellé par le sang de Jésus. Toutefois, c'est en croyant dans le cœur et en confessant de la bouche que la parole de Dieu devient une réalité pour nous. Dieu veut, pas juste Dieu peut, là. Dieu nous aime. C'est ça que j'essaie souvent de répéter, c'est que Dieu, il veut qu'on ait toutes ces réalités-là qui arrivent dans nos vies puis qu'on puisse en profiter et en jouir. Dieu veut que nous connaissions et jouissions de la réalité dont il nous a pourvus. Sa parole nous montre comment se l'approprier. Nous devons parcourir les Écritures, en particulier le Nouveau Testament, et chercher les versets qui contiennent qui nous sommes en lui, en qui et par lui, et les confesser de notre bouche. Cela m'appartient, c'est qui je suis en Christ. Voilà ce que j'ai en Christ, voilà ce que je peux faire en Christ. Alors, notre rédemption en Jésus-Christ deviendra une réalité pour nous. C'est déjà une réalité dans le domaine spirituel, mais nous voulons que cela le soit également dans le naturel où nous vivons dans la chair. OK? Puis là, tu sais, les gens me disent, « Ouais, mais toutes ces promesses-là, c'est toutes des promesses spirituelles. » Écoute, les promesses sur la guérison, là, on n'aura pas de besoin au ciel, là. C'est ici qu'on a besoin. Là. Les promesses pour la prospérité divine, là-bas, on n'aura pas de besoin. Là. L'asphalte, c'est de l'or. OK? Fait que la foi pour les finances, là-bas, là, oubliez ça. Là. C'est ici qu'on a besoin, là. OK? Toutes les promesses qu'on a, qu'il nous a données, c'est pour ici, maintenant. Tous ceux-là là, qui sont tourmentés par Satan, là, bien, Satan ne sera plus là au ciel. Là. Il va être jeté dans la... C'est ici qu'on a besoin de la paix dans nos pensées. C'est là. Fait que toutes les promesses de Dieu qu'on a besoin, bien, c'est pour ici. Puis il faut qu'on le vive là. Et à un moment donné, il va falloir commencer quand? Bien, là. Non, mais quand est-ce que vous voulez des résultats? Dans 2 ans? Je vais commencer éventuellement. Souvent, je fais comme moi, mais c'est parce qu'éventuellement, ça passe vite éventuellement. Moi, je m'aperçois que plus que les années passent, oui,
Ça a encore une année, bien encore des chandelles. Waouh! Les gâteaux, ils font vite, là. Fait que, tu sais, non, mais il faut commencer à un moment donné. C'est une décision. C'est vraiment une décision. Puis, donc, je vous exhorte à commencer là. Puis, si on confesse la parole de Dieu tous les jours de notre bouche, qu'on le croit dans nos cœurs, pas dans notre tête, ça va commencer par nos têtes. J'aime mieux vous le dire tout de suite. Il y a des choses que des fois, là, on lit un verset, puis on est là, puis on essaie de le digérer, puis ça ne descend pas au complet. C'est pas grave. On continue de manger, ça va descendre dans notre cœur. OK? C'est ça qui est le fun, c'est que plus qu'on l'écoute, ça va finir par devenir réalité. Et si on agit, parce qu'il va falloir agir aussi, on avait parlé de la foi sans les œuvres, c'est mort. OK? Ça c'est un autre parent. Si on agit comme si la parole de Dieu est vraie, nous allons marcher dans la victoire. Puis là, il y a tellement de passages dans la Bible qui nous dit qui nous sommes en Christ, ce que nous avons, ce que nous sommes. Puis là, on va commencer par ceux-là. Puis là, parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais je fais quoi? On commence par quoi? Il y en a tellement. Bien, j'ai dit, tu commences par ceux-là qui sont les plus pressants. Tu sais, moi, je me souviens qu'Annette Hagan, il n'arrêtait pas de dire, écoute, gardez toujours une main dans votre Bible sur la foi, sur la guérison, sur la prospérité. Parce que ça, c'est des affaires que vous allez toujours avoir besoin jusqu'à temps que vous allez quitter la terre. OK? Fait que si vous vous nourrissez seulement sur la fin des temps, puis quand que Dieu va revenir, bien, s'il t'arrive quelque chose dans le domaine physique, financier, bien, tu fais quoi? Là, tu commences à faire du rattrapage. Non. Si tu es déjà fort, ta foi est déjà formée sur la guérison, sur ces choses-là, puis tu as déjà commencé à confesser, tu as déjà commencé à créer et à changer ce qui se passe dans ton corps, dans tes finances, avec les paroles de Dieu, bien, tu es déjà une longueur d'avance. Quand ça arrive, tu n'es pas sur le contre-coup. Vous me suivez? C'est bon d'être préparé. Okay? C'est un peu comme dans l'armée, tu t'en vas pas, d'un coup, il y a une guerre, puis tu dis, OK, ben là, il y a une guerre, on va commencer à s'entraîner. Bon, sont où les uniformes, là? Sont où les fusils? Tu sais, tu pars un petit peu en retard. Vous me suivez? Parce que l'ennemi, il va toujours agir. Il est toujours là. C'est les mêmes stratégies. Puis il va essayer de nous faire tomber de la même manière. Je ne vais pas vous faire de la peine, là, mais il est très persévérant. OK? Et nous autres, tout ça, on devrait être persévérants, mais de l'autre côté, de la bonne manière. Et là, on s'embarque dans... Et là, écoutez, je vous ai sorti juste quelques passages qui nous dit, puis j'ai même imprimé des feuilles pour vous ce matin, hein, pour ceux qui ont faim, OK? Pour ceux qui n'avaient même pas besoin de les chercher. J'ai fait des recto-verso de quelques passages qu'il y a là-dedans. Il y en a environ peut-être 50, 60 passages pour différentes situations qu'on vit dans notre vie. Donc, il y en a sur la santé, il y en a sur les finances, il y en a sur les familles, il y en a sur le travail, et plein de choses que si vous les voulez, je les ai, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Donc, si ça peut vous aider à vous partir, il y en a que vous avez déjà une bonne liste de confessions que vous faites à chaque jour, continuez à les faire. Demandez, Seigneur, montre-moi lesquelles que je dois rajouter ou changer. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas arrêter. Amen? Puis là, je vais vous en sortir juste quelques-uns pour vous montrer parce que Paul, il en parle beaucoup parce que quand on a parlé sur le renouvellement de l'intelligence, là, plusieurs semaines, là, Paul, il priait pour que c'est l'Église d'Éphèse, l'Église de Colosse, ils comprennent certaines choses qui illuminent les yeux de notre cœur, puis qui leur disait que tout ce qu'il y avait, mais tout ce qu'il y avait rapport à ces passages-là qui nous dit qui nous sommes en Christ. Puis, souvenez-vous, la parole de Dieu, c'est notre miroir. C'est dans Jacques 1 quelque chose, on l'a vu mercredi, dans le coin de Jacques 1 quelque chose, OK? La parole de Dieu, c'est notre miroir. Donc, quand on lit la parole de Dieu, ça nous dit qui on est. Okay? Si on sait qu'on est ça, si on le confesse, on va le vivre. Si on ne le confesse pas, ça n'arrivera peut-être pas. OK? Donc, je commence par juste quelques passages. Là. J'ai commencé sur celui qui nous dit « Qui je suis en Christ ». Bon, premier passage, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Et là, il faut le mettre à nous autres. Là. Donc, la manière qu'on va le dire, c'est selon 2 Corinthiens 5, 17. C'est sûr qu'il faudrait rajouter là-dessus là, Deutéronome 28, ça serait bon. Là. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Mon esprit est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'est une confession de foi. C'est basé sur le verset. C'est qui je suis? Il va falloir que, quand on le dit, on ne fait pas juste le dire pour lire une page de verset. Ce n'est pas ça le point. Si on fait ça, faites-le pas. OK, s'il vous plaît, faites-le pas. Mais si on le fait, parce qu'on croit vraiment que c'est la parole de Dieu et que ça va changer nos vies, faites-le. Votre foi va grandir et notre foi va amener les choses, va devenir une réalité pour nous. OK?
Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Mon esprit est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Après ça, Galates 3,13. J'ai été racheté de la malédiction de la loi. Pauvreté, maladie, mort spirituelle. Encore là, comme je vous dis, il faudra aller rajouter Deutéronome 28 et lire pour savoir que c'est vraiment ce qui s'est passé dans ces passages-là. Ça, c'est. Puis là, il y en a beaucoup, là. Il y en a des centaines de passages sur ça. Après ça, où je suis en Christ. C'est important de savoir où on est légalement en Christ. Éphésiens 2, 4, 6 nous dit, si on le phrase dans nos mots là, pour le réduire, là, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Pas je serai, je suis. Positionnellement, on est un. OK, on est un. Donc, on ne peut pas être à deux places. OK? Positionnellement, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je sais que les gens me disent, « Oui, mais je ne comprends pas ça. » On n'a pas besoin de comprendre avec notre tête. On a besoin de le croire. Et c'est là qu'on va voir des choses. Ensuite, ce qui nous appartient en Christ. Un passage, Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et juste dans ce qui m'appartient, là, il y en a plein. Ensuite, ce que je peux faire en Christ, Philippiens 4, 13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu sais, quand on se dit, là, écoute, je ne suis plus capable d'y aller, c'est le temps de commencer à changer, de dire, je ne suis plus capable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça va tout changer la situation. Il va falloir qu'on le croie, il va falloir qu'on le dise. Si on ne le dit pas, si on ne croit pas dans notre cœur ces passages-là, si on ne le confesse pas de notre bouche, on n'en verra pas la manifestation. Ce n'est pas comme s'il nous demandait quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. On est capable. On est capable. Dieu nous demande de faire ça parce qu'il nous aime. Il veut qu'on en profite. Des passages pour être fortifiés. Néhémie 8, verset 10 nous dit « La joie du Seigneur est ma force ». On peut se le répéter, on a besoin de joie. Puis là, il faut en rajouter plein d'autres. J'en sors juste un pour question de temps. Là. Pour les besoins financiers et matériels, il y en a tellement, mais on pourrait juste prendre Psaume 37, 4. Donald en a parlé un petit peu ce matin, Psaume 37, je pense. C'est ça que tu as pris, 37? Je fais de l'Éternel mes délices et il me donne ce que mon cœur désire. Il y en a qui disent, wow, Dieu veut. Oui, Dieu veut, pas seulement peu, Dieu veut nous donner les désirs de notre cœur pour de vrai. Et ça change la théologie de plein de monde. Quand je sors des versets comme ça, des fois, les gens me regardent, non. C'est pas vrai. Dieu va te donner ton minimum, ce que tu as besoin, puis c'est tout. Je dis, écoute, il y a plein d'autres versets qui disent qu'il veut te donner les désirs de ton cœur. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle quand j'entends ça. J'ai le goût de le confesser encore plus. Dieu me donne les désirs de mon cœur. Et j'ai des grands désirs des fois. Et c'est bon de penser grand. OK? OK. Il y en a une couple qui sont, oui, d'accord. On peut se fier sur des versets pour avoir de la sagesse. Combien de décisions nous avons à prendre à chaque jour? Des tonnes et des tonnes et des tonnes. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais on peut rajouter des versets pour nous aider. Jean 14, 26 nous dit « L'Esprit de vérité demeure en moi et m'enseigne toutes choses. Il me conduit dans toute la vérité. Okay? L'Éternel est mon berger, il me dirige. Et là, sortez-en, beurrez-en, mettez-en comme vous. Mettez-en. Il faut qu'on le fasse. On a besoin de ça pour vivre une vie parce qu'on a des décisions à prendre à chaque jour. Les bonnes. C'est pour ça qu'il est là. Écoutez, le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, on n'est jamais seul. Tu sais, quand on pense qu'on est tout seul dans notre maison, puis qu'il fait noir, là, non, on n'est pas tout seul. Le Saint-Esprit vient en nous. Il est là pour nous aider. Et c'est le meilleur instructeur, professeur, consolateur, le meilleur de toute la planète pour nous autres. Il est là. On peut-tu y demander de nous aider? Et il va toujours nous répondre en ligne avec la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, la parole de Dieu en premier et l'Esprit avec ça. Et ça va donner des résultats. Les gens qui ont fait face à des craintes ou à des soucis, 1 Jean 4, 4, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que peut me faire? Vous en mettez. Trouvez des versets que vous faites face à des choses et mettez-les. Donc, je n'aurais pas le temps de couvrir tout ça. Écoutez, c'est des centaines de versets, mais je pense que vous comprenez l'essence que je veux dire ce matin, c'est que bon ou mauvais, on ne dépassera jamais les confessions de notre bouche.
parce que ça crée une réalité. C'est une loi spirituelle. Et si on lit Marc 11, 23, puis là, si vous voulez aller relire Marc, là, partez quand il parle au figuier, là, qui fait face à une situation. Là. Puis là, qui enseigne à ses disciples ça. Puis en plus, après ça, là, 24, 25, 26, il va nous dire quoi? La prière aussi, ça va être bon. Il va nous dire quoi? Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Tu sais, il va rajouter des choses pour nous aider, pour que ça fonctionne, ces affaires-là, parce que si on sait que le manque de pardon peut ralentir nos choses, donc s'il met tout dedans, donc c'est bon de mettre en contexte ces versets-là, mais ça nous dit, Marc 11, 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Et c'est la vérité. Il va falloir et c'est nos racines de foi que l'on croit depuis des années, des décennies pour certains d'entre nous. C'est juste que des fois, on arrête ou on a tendance à vouloir arrêter parce qu'on ne l'a pas vu se manifester instantanément. Des fois, on a tendance à se décourager, de dire « Ah, mais Seigneur, je l'ai confessé pendant 2 semaines, 3 semaines, je ne l'ai pas vu. » Bien, continuez. Continuez, parce que la parole de Dieu est vraie. Puis on a vu que Jésus veille sur nos paroles pour les accomplir. Fait que si on persévère, ça nous dit que par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Ça va prendre aussi la persévérance qui va soutenir notre foi durant tout ce temps-là. C'est pour ça que je vous dis, commençons tout de suite. Attendons pas de vivre une épreuve de fou, puis d'avoir besoin de demander à 15 personnes de prier pour nous autres, pour nous aider avant de commencer à se construire spirituellement. Amen? Donc, faisons attention à ce qu'on dit, là. Puis, ne tombez pas dans l'autre extrême. Il n'y a personne d'entre nous qui est la police spirituelle pour aller corriger les gens autour de... Tu sais, j'entends des gens, non, il ne faut pas que tu dises ça, c'est une mauvaise confession. Comme, t'es qui, toi? Dans le sens que, non, mais il ne faut pas tomber... Nous autres, juste s'occuper de nous autres, là, job à temps plein. Êtes-vous d'accord? OK? Ne jugez point les autres, vous ne serez pas jugés. OK? Commençons par travailler sur nous autres. C'est Jésus, quand il avait parlé de la paille et de la poutre dans l'œil, là, je pense que c'est une bonne image. OK? Je pense que juste s'occuper de nous autres, là, on a job à temps plein pour plusieurs années. Et l'éternité. Bref, en tout cas, on se lève ensemble. Fait que vraiment, ça vient, écoutez, quand on était à la conférence, il y a beaucoup de choses qui ont dit là-bas qui m'ont vraiment beaucoup impacté, mais les racines de foi, il ne faut vraiment pas les perdre de vue. Et ça vient, grosso modo, d'une petite brochure aussi, qui c'est un résumé de ces choses-là que j'ai en ma possession si jamais vous voulez commencer par des versets qui sont déjà sortis. Si vous voulez en rajouter d'autres, bien entendu, c'est excellent, mais c'est des choses qu'on devrait faire. Tout le monde devrait avoir un temps dans sa journée pour faire des choses comme ça. Si on n'a plus le temps, je ne dis pas qu'il y a des exceptions dans notre vie, ça l'arrive, là, mais en règle générale, si on n'a plus de temps de passer du temps en prière avec Dieu et de dire des choses comme ça, prendre un temps de confession, je pense que nos horaires sont peut-être mal gérés. Je dis ça comme ça. Laissez le Seigneur vous diriger pour ces choses-là. Amen? Amen. Mais Seigneur, on te remercie parce que tu as tout plein de choses qui sont en réserve pour nous. Aide-nous à les comprendre et à les mettre en application, Seigneur, qu'on puisse voir ta parole comme elle l'est, Seigneur. C'est vraiment ce que tu voulais nous dire, sinon tu nous aurais dit d'autres choses, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et aide-nous, Seigneur, à vivre cette vie, Seigneur. Et mets une garde à nos bouches, Seigneur, qu'on puisse dire, Seigneur, ce que toi tu veux que l'on mette dans nos bouches pour qu'on crée les réalités et qu'on puisse pouvoir, Seigneur, vivre avec tout ce que tu as pourvu pour nous. On te remercie, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu nous aides à le faire à chaque jour. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis.